ressources nécessaires, donc ils ont levé le siège, ils sont repartis à Constantinople, à Istanbul. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé dans le campement qu'ils ont laissé? Ils ont laissé du café. Les Viennois, quand les Turcs sont partis, sont venus chercher dans le camp des musulmans et ils ont trouvé ça, des graines de café. Ils l'ont édulcoré avec du lait. Et ils ont trouvé des gâteaux. Les gâteaux en forme de l'emblème des musulmans. Et l'emblème des musulmans, c'est quoi? C'est le croissant. Et du coup, les viennoiseries viennent de là. Le café au lait croissant, c'était la boisson préférée des rois, et ça vient des musulmans. Vous allez me dire pourquoi ils nous racontent ça. Pour vous dire que les musulmans ont beaucoup apporté à l'Europe, beaucoup. Je vous donne un autre exemple. Al-Ma'moun, c'est le fils de Haroun al-Rachid. Al-Ma'moun, il s'est bagarré avec son frère pour le pouvoir. Et ça existe depuis la nuit des temps. Donc soyez pas étonnés quand vous voyez des musulmans qui se battent pour le pouvoir. C'est normal. Il s'est battu avec son frère pour le pouvoir et il a réussi à avoir le pouvoir. Al-Ma'moun, il a créé ce qu'on appelle Dar al-Hikma en Irak. Dar al-Hikma, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qui était intéressant en science, il le ramenait à Dar al-Hikma, à Bagdad. Et il a pris des traducteurs. Et parmi les traducteurs, il y avait beaucoup de nestoriens. Les nestoriens, c'est des chrétiens d'Orient. Il a ramené des chrétiens d'Orient pour traduire. Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Ce que les Indiens ont écrit, ce que les Grecs ont écrit. Et on a traduit la pensée des Grecs. Ptolémée, Aristote, tout ce qui est philosophie grecque existait en Irak au 8e siècle à peu près. Cette science s'est développée à travers tout le monde musulman, donc en Égypte, en Afrique du Nord, en Andalousie. Au XIIIe siècle, en Andalousie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a pris cette science qui a été traduite par les musulmans du grec à l'arabe et on l'a traduit de l'arabe au latin. Et c'est comme ça que la pensée grecque, que tout le monde vous dit